En fait, dans les grandes lignes, tout ce qu'on sait, c'est qu'elle n'avait pas à tirer. C'est un homicide volontaire. C'est une très grosse bavure ce qu'elle a fait. On ne sait pas ce qui lui a pris. Son excuse, c'est qu'elle a vu quelque chose dans sa main. Elle pensait que c'était une arme. Elle se sentait menacée, mais c'était un téléphone. C'est un iPhone. Mon frère, il a exactement le même téléphone que moi, un iPhone 15. Tu peux pas confondre ça avec une arme. Même s'il fait nuit, avec l'expérience qu'elle a, voilà, elle a dû avoir une pulsion, je ne sais pas. Peut-être qu'elle aimait pas sa tête, je ne sais pas. Enfin, on ne sait pas ce qui s'est passé vraiment dans sa tête pour qu'elle tire. S'est-il passé à Cherbourg dans la nuit de dimanche à lundi? Un jeune homme de 19 ans au volant d'une voiture déclarée volée est mort alors qu'il tentait de se soustraire à un contrôle. Une policière qui a ouvert le feu a été placée en garde à vue pour homicide volontaire. Lise Cloy, Guillaume Torel et Aurore Coulon. Je suis Mehdi, je suis le grand frère de Sullivan. Je suis le frère aîné de 5 frères et sœurs. Et, Sullivan était le dernier de notre fratrie. Le 9 juin, ça s'est passé un soir, aux alentours de 23h45, à peu près dans ces heures-là. Mon frère était côté passager d'une voiture qui roulait vite, qui a fait l'objet d'un contrôle de police. Le conducteur a pris la fuite en voiture. Donc arrivé au bout d'un moment, la voiture s'est arrêtée. On ne sait pas ce qui s'est passé, il a dû s'arrêter. Ils sont sortis de la voiture. Celui-là qui était à l'arrière s'est fait attraper directement. Le conducteur a réussi à s'échapper. Mon frère, qui était côté passager, sort de la voiture, court dans une rue qui était en direction de la maison, de chez nous. Et là, il tombe sur 3 policiers. Et là, c'est un peu flou parce que on sait qu'il prend un coup de taser dans la cuisse. Et dans la foulée, il prend une balle dans la poitrine, ici, à bout portant. On voulait pas que ça dégénère. Parce que en tant que famille de victimes, quand on entend dehors justice pour Sullivan, qu'on parle de notre frère, qu'on casse tout au nom de notre frère, ça fait mal. Déjà, quand on apprend le décès, c'est une douleur intense. Qu'on casse des choses au nom de notre frère, je peux pas dire que c'est un manque de respect parce que je les comprends aussi. Voilà, ils ont été très touchés, c'est leur ami. Mais du coup, j'étais sorti, je les ai calmés, ils m'ont écouté. Ça a traîné comme ça quelques soirs. Et quand ils ont su que la policière n'allait pas être incarcérée, ils ont craqué. Je les comprends. Okay. D'après les témoins, il y a eu des témoins qui ont entendu le coup de feu. Ils n'ont pas vu la scène, mais dès qu'ils ont entendu le coup de feu, ils se sont mis à la fenêtre. Ils ont vu qu'il menottait mon frère, voyant qu'il agonisait, enlevé les menottes. Ils ont enlevé les menottes. On ne sait pas pourquoi ils l'ont menotté. C'est suspect, c'est bizarre. On n'a pas toute la vérité, c'est en enquête. Dans les grandes lignes, en fait, on va dire que tout ce qu'on sait, ce qui est sûr, c'est qu'elle n'avait pas tiré. C'est un homicide volontaire. Elle, son excuse, c'est une excuse bidon qui dit que elle a cru voir une arme dans sa main alors que c'était son téléphone. Mais ça n'engage qu'elle, c'est qu'une excuse. Je suis désolé, mais elle a 20 ans de métier, qu'il fasse nuit ou jour, elle doit garder son sang-froid, elle doit savoir ce qu'elle fait. Ben, Sullivan, c'était mon petit... Le petit dernier. C'était le petit dernier. Il sortait avec ses copains, tout ça. Et... j'entendais qu'il rentre à chaque fois. Et puis, là-haut, il me l'avait dit déjà, t'es fier de ton fils? Parce qu'il a eu son bac, son travail. Le seul à avoir eu son bac, hein, il en était fier. Hein. Donc, bah, je suis fière de mes 5 enfants, c'est normal. Et puis, bah, le bazar dans la chambre est resté tel que. C'était sa chambre. C'est sa chambre. J'arrive plus à venir ici chez ma mère.
C'est plus souvent ma mère qui vient à la maison que moi je viens ici. Hein. J'y arrive pas, même pour les enfants. Parce que quand ça s'est passé, ma fille elle est rentrée directement dans la chambre, elle s'est écroulée sur le lit. Et lui, mon fils, il a réagi différemment. Tous les enfants sont différents, c'est sûr. Et lui, oui, j'ai eu peur un choc émotionnel surtout. Beaucoup de questions. Après moi personnellement, que j'ose pas trop non plus en parler avec ma mère, parce que j'ai pas envie de remettre ça à chaque fois sur le tapis qu'on se voit, quoi. J'ai envie aussi qu'on passe des bons moments avec ma mère et ses petits-enfants. Au moment de mon anniversaire, c'était horrible. Au mois d'août, c'était mon anniversaire, j'ai pas dormi de la nuit. Mon fils, il est venu il était 3h du matin, il est venu dans la salle de bain, parce que j'étais partie me cacher dans la salle de bain. J'arrivais pas à me calmer, et puis il s'est levé, il m'a dit qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit c'est mon anniversaire, je lui ai dit j'ai pas mon petit frère avec moi. Après, pour faire plaisir aux petits, il fallait que je passe une journée d'anniversaire normale. Après, au mois d'août, c'était l'anniversaire de mon fils, après l'anniversaire de ma fille en septembre. Je voulais rien faire. Ils ont rien demandé. Le plus important pour moi, quand on discute avec des familles de victimes, on se sent compris. On se sent compris parce que on peut avoir n'importe qui vient nous dire on est avec vous, on vous soutient, on comprend votre douleur, mais non, ils la comprennent pas. C'est moi quand je voyais Assa Traoré à la télé, la famille de Cédric Chouviat, de Naël, je me disais ça doit faire mal. Je me mettais à leur place. Bon, tu peux pas te mettre à leur place, mais quand ça t'arrive, là, tu comprends la douleur. Elle est inimaginable, je la souhaite à personne. Ce qu'il faut savoir, c'est quand même que le procureur de la République a réclamé l'incarcération, la juge d'instruction aussi, et c'est la juge d'application des peines qui a décidé qu'elle répondait aux critères du contrôle judiciaire et qu'elle l'a laissée en liberté. En fait, il y a une injustice techniquement, pas sur le fait, il y a une injustice. Mais par la suite, il y a encore plus d'injustice parce que ce soit quiconque, vous comme le voisin du troisième ou je sais pas qui, il va tuer quelqu'un, direct il sera jugé, il va aller en prison comme tout le monde. Au fait que c'est pas parce que t'as un uniforme, t'as un badge, tu tues quelqu'un, t'es dépressif, t'as fait des tentatives de suicide, tu travailles encore, et au final tu tues quelqu'un, tu passes en jugement, tu restes chez toi, à ta maison, ils t'ont juste interdit de venir à Cherbourg, t'es dans une ville à côté. Tu restes chez toi, t'es même pas jugé, t'as rien. Ta vie, elle a pas changé, hein, en vrai. T'as pas été puni correctement. La justice n'a pas fait son boulot. Nous, de base, à la base, nous, quand t'es laissé faire la justice, même si ça nous touchait, t'as capté. Au final, par la suite, on voit que, en mode, on se fait pisser dessus, en vrai. C'est-à-dire, nous, faut qu'on se fasse entendre, t'as capté, pour pas que ça s'enterre. Parce qu'on la connaît, la justice. Des trucs comme ça, ils font tout pour que ça s'étouffe. Et au final, après, après, il n'y a plus personne qui en parle, alors que nous, dans notre tête, c'est encore là. Ça veut dire qu'il faut qu'on fasse bouger les choses nous-mêmes. Si ça bouge pas, faut qu'on les fasse bouger. C'est partout pareil. Et tu te considères comme de la merde, alors que t'es au même grade qu'eux. Pas parce que t'as pas d'uniforme, t'as pas de badge que tu peux te permettre de me parler comme ça. Sans uniforme, t'es personne en vrai. T'es comme moi, t'as 2 bras, 2 jambes. Le message est clair, c'est que on couvre la police. Si moi j'avais fait ça à sa place sur quelqu'un d'autre, je serais en prison directement. Voilà, nous on a demandé à connaître les détails de son contrôle judiciaire. Elle pointe une fois par semaine dans une autre ville parce qu'elle est de la même ville que nous, elle est de Cherbourg. Donc elle a l'interdiction de la ville, donc elle a signé à résidence ailleurs dans sa famille. Interdit d'exercer son métier, interdiction d'entrer en contact seulement qu'avec ses collègues qui étaient présents. Pour en revenir à elle, celle qui a tiré sur Sullivan, elle n'aurait pas dû avoir d'armes. Et pour moi, elle n'aurait dû jamais la récupérer, vu ses antécédents. Puis après aussi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi elle lui a tiré directement dans la poitrine. Pourquoi elle a pas tiré en fait en dessous de la ceinture, parce que on m'a dit que le port d'arme était autorisé, mais qu'on pouvait tirer qu'en dessous de la ceinture, quoi. Qu'elle a tiré en haut.
Et puis normalement, eux, ils sont équipés, même s'il a pensé qu'il avait une arme. Mais elle doit être équipée, quoi. Elle va pas faire sa patrouille comme ça, quoi. Ouais, surtout qu'elle a tiré de très très près. Elle a tiré en plein dans le thorax. Là. Ce qui fait que la balle a tout été éclaté à l'intérieur. Et ses derniers mots, c'était « j'ai mal ». Il a suffoqué 2-3 fois et il est parti. Moi, la seule chose que je veux, c'est que la justice elle soit faite correctement. Et qu'elle a la même peine que tout le monde. On est en France, il y a une justice, il y a des lois. Et même la justice en soi, elle ne respecte pas sa propre justice. On est en train de monter une association aussi. Parce que je me suis dit, l'association. Oui, l'association en fait qu'on vient de monter, elle s'appelle Tous pour Sully. Elle aura pour objectif de créer des actions, des événements pour récolter des fonds pour les frais de justice. Pour aussi honorer la mémoire de mon frère, pour montrer, pour pas que les gens oublient ce qui s'est passé. C'est très important parce qu'on est dans une ville comme Cherbourg, une petite ville. En fait, ça peut arriver partout. En fait, on se dit ici Cherbourg, c'est une ville tranquille, il fait bon vivre, mais en fait, voilà, des mauvais policiers, il y en a partout. Je les mets pas tous dans le même sac, mais voilà, une bavure, ça arrive partout. Donc voilà, on va créer des actions pour pas qu'on oublie ce qui s'est passé, pour récolter des fonds pour les frais de justice, pour faire de la sensibilisation aussi auprès des jeunes, leur apprendre les droits qu'ils ont envers la police et les devoirs aussi qu'ils ont, parce qu'on a des droits qu'on ne savait même pas, parce qu'il y a des abus de contrôle. Voilà, ils viennent, ils te contrôlent dans la rue, ils n'ont pas le droit en fait, ils leur font un motif valable. Des petites choses comme ça, c'est rien, mais toujours bon à savoir, puisqu'ils en abusent. Et aussi, voilà, faire de la sensibilisation aussi avec d'autres familles de victimes qui vont témoigner, raconter leur histoire. Et aussi, le but de l'association, c'est de, voilà, quand il se passe quelque chose comme ça, allez pas tout casser, venez, on en parle, on fait concentrer cette haine dans les actions, en fait, dans des bonnes actions, parce que ça peut faire du bien aussi que de passer par autre chose. J'étais passager de la voiture le jour où la policière a abattu Sullivan à Cherbourg. Ensuite, on a essayé de descendre de la voiture. On s'est enfui d'un côté sur une route. Au moment où on sort, donc du moment où on sort à ce qui s'est passé, ça a dû durer 10-15 secondes. Du coup, il faut savoir que j'ai essayé de prendre la même trajectoire que Sullivan, du coup. Et au moment où j'essaie de tourner à l'autre endroit, j'entends le coup de feu. Après, je suis allé du coup en garde à vue. Ils ont dit que j'allais être auditionné pour un refus d'obtempérer. Et du coup, ils m'ont redescendu en cellule. Le lendemain matin, quand ils sont venus me chercher, ils m'ont dit que finalement, ça allait pas être ça, ça allait pas être un refus d'obtempérer. Ils m'ont dit que ça allait être un peu plus grave pour un recel de vol de voiture ou je ne sais quoi. Après, ils m'ont appris que Sullivan était décédé quelques heures après que tout le monde dehors déjà le sache, quoi. Et c'est des peurs qu'on a partagées aussi. Voilà, j'ai pour ma part connu aussi des arrestations où j'avais peur voilà, de comment j'allais être arrêté, hein, voilà, des conditions, pas forcément avec les motifs toujours, mais en tout cas voilà, la manière dont ça va être fait. Et c'est vrai qu'on sent aussi chez eux une défiance au niveau de la police. La douleur est toujours là, mais voilà, on extériorise, on prend du recul, on réfléchit à d'autres idées de ce qu'on pourrait faire, des erreurs qu'on a faites aussi. Et maintenant on va de l'avant et voilà, on ne va pas chercher le soutien de certaines personnes en fait. On se rend compte que le vrai soutien, il est dans la famille. C'est pareil, ça fait penser à les parents qui perdent un enfant disparu. Pour moi, c'était la même chose. C'est un cauchemar. Comme j'arrête pas de dire, c'est un cauchemar. Même encore des fois, je me dis, il va rentrer.